bonjour à tous, nous sommes au lycée Georges Baptiste, on va fabriquer un petit praliné maison avec un élève en co-animation qui va se présenter. Alors bonjour, je m'appelle Louis, je suis en première année de CAP au lycée Georges Baptiste. Et aujourd'hui nous allons faire un praliné amande avec Monsieur Lefebvre. Voilà, donc praliné amande ou praliné noisette. Donc là la recette ne varie pas, on a soit des amandes, soit des noisettes ou un mélange d'amandes noisettes. Donc parfois on a des seaux, donc quand on regarde au-dessus, on a 50% de sucre, le restant c'est en amande. Donc là on démarre sur cette recette, autant de sucre et autant de noisettes. On va donc démarrer sur un petit caramel. Tu vas donc mettre le sucre dans l'eau. Vas-y. Donc on fait une cuisson traditionnelle avec de l'eau. On met toujours un tiers d'eau. Donc là, on est sur de l'induction. Donc on va la démarrer ici. Voilà. Donc tu vas pouvoir mélanger légèrement parce que l'induction c'est une cuisson qui est assez violente. Hein. Donc tu mélanges tout doucement et ça peut rapidement prendre et brûler en pied. Hein. Donc là, on va démarrer la cuisson et à 110 degrés, on va rajouter nos fruits qu'on a préalablement fait sécher au four. Hein. Voilà, donc dès que c'est mélangé, tu peux retirer la spatule, tu la mets dans le verre gradué. Voilà, et avec le petit pinceau, tu vas pouvoir nettoyer, hein, nettoyer l'excédent de sucre qui est ici. Comme ça, au moins, la cuisson va être très propre. Hein. Bon là, c'est l'induction, la chaleur arrive par le dessous, encore un petit coup sur le côté par ici. Donc il n'y a pas trop de risque que ça brûle par le côté. Parce que des fois, on peut cuire sur le gaz, les flammes arrivent sur le beurre et puis ça accroche. Hein. Donc, ça, c'est la première étape. Le temps que ça arrive à cuisson, on va pouvoir voir le restant de notre recette. Donc, un petit thermomètre qu'on va éventuellement poser sur le beurre. On perce. On va le poser avec un support alu. Hein. Ça permet de protéger vos thermomètres. C'est-à-dire que quand la vapeur d'eau arrive au démarrage, on a le thermomètre qui est protégé. Parce que sinon, en fait, l'humidité rentre dedans, et puis ces petits thermomètres bon marché peuvent rapidement s'éteindre. Donc l'induction est très rapide, on est déjà à 83 degrés, 87, 90, 95. Donc ça va rentrer en ébullition hein, très rapidement. Donc on va cuire au caramel, et quand ça sera cuit au caramel, on viendra donc verser notre masse sur cette plaque, la refroidir. Et normalement, on attend 24 heures pour que les mélanges de goût se passent très bien. C'est-à-dire qu'entre le sucre et le fruit oléagineux, parce qu'un fruit oléagineux, c'est un fruit qui contient de l'huile, les noisettes, les noix, et ainsi de suite, les amandes. Et le lendemain, on vient broyer donc avec cet outil-là. On fera donc tout à l'heure, puisqu'on a déjà fait une cuisson d'avance en étuve. Et on viendra donc broyer pour affiner et obtenir une espèce de pâte de praliné. Hein, voilà. On est déjà quasiment à 110 degrés. Ça va très très vite au niveau de l'induction. Donc là, c'était juste pour avoir un petit repère de cuisson. Hein. On va séparer l'élément. On a aussi sur l'induction une autre possibilité de vérification, c'est-à-dire que je peux appuyer sur la température ici et augmenter la température directement. Donc l'induction est capable de détecter la température en interne. Hein. Donc là, on va se mettre en mode maximum. Et on va donc pouvoir ajouter nos fruits secs. Hein. Tiens, tu peux les mettre dedans. Tu mets tous d'un coup? D'un coup, en une fois, tranquillement. Voilà. Voilà. Donc là, oui, c'est bon. Donc on va pas trop mélanger parce que ça peut masser, mais même si ça masse, donc masser, tu sais ce que ça veut dire, masser ou pas? Non. Non. Donc masser, c'est le sucre qui va se retransformer en sucre, comme du sucre en morceaux, en poudre. Oui. Hein. Donc s'il y a des impuretés, et là, il y en a, hein, puisqu'il y en a dans les noisettes, donc si je mélange trop rapidement, je vais avoir ce petit problème. Mais c'est pas grave en soi, puisque on va tout broyer au robot coupe à la fin. Bien. Voilà, donc là, de temps en temps, on peut mélanger un petit peu. Hein. Voilà, donc ça va bien s'enrober. Ça ressemble un petit peu, je ne sais pas si tu connais, les pralines qu'on trouve sur les fêtes foraines. Oui. Hein, l'espèce de petite bétonnière qui tourne. Donc c'est à peu près le même principe. Au départ, on a une petite cuisson de sucre. On met le fruit sec à l'intérieur, un peu de colorant, parfois. Et on vient donc enrober l'élément en interne. Donc là, je vais mettre même plus fort. Hein. Voilà. Donc, ensuite,
quand on aura broyé notre praliné, le praliné il est comment? Il est dur, il est liquide. Il va être dur. Il sera dur donc quand on rajoutera nos éléments supplémentaires. Donc je vais les chercher. Donc quand on aura broyé notre masse pralinée qui sera molle, pour la faire durcir, il faudra rajouter donc ces éléments-là. Donc certains rajoutent que du chocolat au lait, que du chocolat blanc. Là, on fait un mélange de chocolat et de chocolat blanc et de beurre de cacao. Donc on verra ça dans la deuxième phase. Hein. Là on voit que les bulles sont de plus en plus lentes. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait l'eau s'évapore et la cuisson de sucre est de plus en plus épaisse. Là, je pense qu'on est environ à, on peut vérifier avec une petite thermomètre, au moins à 130 degrés. Donc ça va très très vite. Hein. 125, 126, voilà, on a 134. Donc dès que toute l'eau va être évaporée dans notre sucre, la molécule de sucre, elle va rentrer en fusion. Hein. Ça veut dire qu'elle va prendre de la couleur. C'est là où le caramel va se former. Ça arrive aux alentours de 180 degrés. Et c'est là, il faut contrôler notre cuisson. Hein. Plus le caramel est foncé, moins il est sucré. Mais par contre, plus il est amer. Donc il faut contrôler cette cuisson pour ne pas que ça ait le goût de brûler en fait. Hein. Voilà, là on va bientôt y arriver. Hein. Vous voyez que ça va très vite. L'eau s'évapore. Hein. Encore 2-3 minutes, je pense. Donc on arrive à la cuisson. Hein. On voit que le caramel est bien fondu. Le sucre a refondu. Hein. Tu vas pouvoir débarrasser sur la plaque tranquillement. Je vais arrêter l'induction. Voilà. C'est de gratter le plus... Hein. Je vais faire ça pour éviter que ça chauffe mon marbre. Hein. Ça fait une isolation thermique. Tu peux le reposer sur l'induction, la casserole. Laisse ta spatule dessus par contre. Parce que là tu vas essayer d'étaler un petit peu les amandes pour qu'elles refroidissent un peu plus vite. Hein. On aurait pu donc déposer sur plaque huilée aussi. Hein. Voilà. Ou sur papier sulfurisé. Donc là normalement on laisse aller une petite nuit en étuve. Et on vient broyer au robocoupe le lendemain matin. Hein. Voilà. Bien, comme ça. L'excédent, ouais super. Et l'excédent aussi, regarde, hop. Voilà. On voit bien la petite pellicule protectrice des noisettes qui s'est mélangée. Hein. Tout simplement. Ça, on va mettre à déglacer, donc en remplissant d'eau. Et on se retrouve donc tout à l'heure pour le broyage et la fabrication de la masse pralinée. Donc étape numéro 2, on se retrouve donc avec Louis sur la fabrication du praliné maison. Donc on a fait tout à l'heure notre masse avec une cuisson de sucre au caramel et des noisettes, moitié-moitié, autant de noisettes et autant de sucre. On va donc passer tout ça au robot-coupe. Tu vas pouvoir le mettre à l'intérieur. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va broyer en petits morceaux la totalité de façon à obtenir une masse. Hop. Bon, la plaque, tu peux la mettre là derrière à la rigueur. Hein. Voilà, donc là il y a les sécurités. Ça fait un petit peu de bruit au départ. Hein. Donc on va récupérer notre praliné qu'on a donc fabriqué. Hein. Donc là on retire la petite hélice, tu vois, tranquille. Hop. Tranquillement. Et voilà, ici, donc tu vas racler le tout. Hein, donc on a une granulation, tu vois, qui est quand même assez épaisse. Hein. Allez, tu peux tout mettre dedans. Je vais chercher une petite maryse pour récupérer l'excédent. Voilà, et ici, on va récupérer la masse qui reste. Voilà. Donc à ce stade-là, le praliné ne durcit pas. Pour arriver à le faire durcir, on rajoute donc à l'intérieur soit du chocolat au lait, soit du chocolat blanc, soit du chocolat noir, ou encore même du beurre de cacao. Donc là, au bain-marie,
tu vas rajouter donc le chocolat blanc, le chocolat au lait et le beurre de cacao dedans. J'ajoute ça maintenant? Oui, vas-y. Allez. Tu peux prendre... Alors nous, on a choisi de mettre un petit peu de beurre de cacao. Hein, pour que la masse soit un peu plus solide, tout simplement. Tu mets tout et tu mélanges bien. Voilà, il y a même la maryse, hein, c'est encore plus facile à la maryse. Alors, tout doucement. Voilà, allez go. Voilà, là, ça va être suffisamment chaud puisque je vais retirer donc l'eau hein, en dessous, puisque l'eau est bien évidemment un ennemi du chocolat. Hop. On va bien mélanger. Et donc là, ce qu'on va rechercher, c'est faire durcir le tout. Donc, amorcer la cristallisation du beurre de cacao qui est présente dans le chocolat lait, dans le chocolat blanc, et évidemment le beurre de cacao. Hein, voilà. Donc là, si on goûte, on va avoir une petite granulation qui va être assez uniforme. Hein. Donc, pour changer tout ça, on va rajouter dans notre masse 120 g d'amandes hachées grillées. Hein. Donc elles sont là. Et tu mélanges. Donc on a pris 500 g de notre chocolat, notre praliné qu'on a fait tout à l'heure. On a ajouté donc 180 g de chocolat lait, 120 g de chocolat blanc, 80 g de beurre de cacao et ces 120 g d'amandes hachées grillées. Et là, pour refroidir, hein, on va donc tabler la masse. Hein. C'est-à-dire que je retourne le tout sur mon plan de travail. On vient chercher le froid dans le marbre réfrigéré, puisque j'ai un tour frigo, enfin, il y a un frigo en dessous, qui va me permettre de refroidir le tout. Donc tu as déjà tablé du chocolat ou pas? Oui, je crois. Oui, on en avait fait. Ouais. Alors vas-y, je te laisse faire. Bien. Sauf que là, on a mis toute la masse. D'habitude, pour tabler le chocolat, on met un tiers. Là, on met tout jusqu'à temps que ça prenne, que ça cristallise. Et dès que ça va cristalliser, on va tout mettre sur une plaque. Et quand ça sera bien dur, on fera donc 4 pesées identiques pour former 4 boudins d'environ 50 cm. Et ça nous permettra d'obtenir une centaine de bonbons moulés. Hein. Après, c'est des morceaux au départ, tu vois, qui sont là. Là, tu les écrases. Hein. Donc là, tu peux vraiment aller plus loin hein, avec la masse. C'est-à-dire que tu peux vraiment aller chercher plus de surface, pardon. Hein. Donc, plus de rapidité entre l'échange thermique du marbre et de la masse obtenue. Donc on appelle ça une masse. Hein. Donc ça permet donc de réaliser la base d'un bonbon moulé, d'un intérieur chocolat. Hein, ça aurait pu te couler en cadre, coupé régulièrement en forme géométrique régulière. Hein. Donc là on attend un petit peu. Hein. On laisse 5-6 minutes. On retravaille. Tu l'as déjà fait avec ton triangle. Jusqu'à temps qu'on ait la cristallisation. Donc toujours la palette de côté, ça permet de ramener la masse. Oui, ça bloque très rapidement. Hein. Vous voyez. Donc là, on a divisé notre masse pralinée en 4 parties. Hein.
identiques. Et on va essayer de former, tu vas faire ça en même temps que moi, attends un petit peu, des boudins les plus réguliers possibles. Donc là, au départ, ça durcit. Essaye en même temps que moi, tu vois, ça a tendance à coller aux mains, tout doucement. Tu vois, donc je roule légèrement dans le sucre glace. Si jamais ça colle, tu en mets un tout petit peu. Voilà. Si jamais tu vois que ça casse, tu vois ici, tu viens coller, enfin agglutiner avec ta main. Hein. L'objectif, c'est de faire allez, un morceau de 40. Dès que ça colle, on en remet un petit peu. Donc évidemment, si la masse elle est trop froide, hein, là on l'a pas remis au frais. Tu regardes, hop, tu vois. Donc tu vois quand ça casse un peu comme ça, là il manque un petit peu de sucre glace. Alors, hein, ça se, j'exécute quasiment pas de pression. Hein, dès que je vois que c'est un peu plus épais à un endroit. Donc évidemment, si le boudin n'est pas régulier, quand on va les découper tout à l'heure, on aura des différences de grosseur. Bon, le chocolat est vendu au poids, hein, donc c'est pas encore trop grave. Mais bon, visuellement, c'est embêtant. Hein. Allez, c'est parti. Un peu de sucre glace au départ. Vas-y, à toi de jouer. Tu vois, je viens bien essayer de ramollir l'élément de la même façon, partout. Hein. Alors on va prendre un morceau de 50 cm, un petit règle inox en repère. Voilà. Alors c'est sûr qu'à la guitare c'est un outil qui permet de, avec des cordes tendues, de couper régulièrement les masses obtenues, les pâtes de fruits. Ce serait un petit peu plus facile. Voilà. Tu vois ? Voilà, on y est presque. Quand tu vois que tu as un morceau qui est plus épais, tu replies le morceau sur cette partie-là. Hein, et on laisse vraiment aller. Hein. Ça, par son propre poids, par sa propre masse, ça vient se réguler tout seul. Voilà. Et là maintenant, on va donc j'ai bien à peu près 50 cm. Je vais utiliser la bicyclette. Et je vais faire un test. C'est-à-dire que je prends un petit morceau, hein, à la palette ou au couteau, hein, ce sera même mieux au couteau. Je regarde ce que ça va donner. Hein. Et puis, il faut imaginer qu'il y a la coque d'enrobage. Tout à l'heure, on va les tremper dans du chocolat au lait avec des petites noisettes ou des petites amandes autour. Donc ça va augmenter la taille. Donc là, on est pas mal. Ça veut dire que je vais pouvoir faire mon repère. Hein. Donc on appelle ça une bicyclette. Hein. Et après, voilà, donc tu vas essayer avec moi. Tu mets un peu de sucre glace dans ta main. Alors si tu as les mains trop chaudes, on les passe un peu sous l'eau froide. Et là, tout doucement, entre les deux paumes de la main, j'essaye de faire quelque chose de très rond. Là, je vais faire exprès de ne pas le faire rond. Imaginons qu'il ne soit pas très rond, avec au moment de la pause, tu peux, dans le départ, corriger un petit peu l'orientation. Allez, on essaye un petit peu dessus. Soit tu fais ça sur le marbre pour prendre un peu de sucre glace, tu vois. Et on vient donc poser hein, la petite boule obtenue. Alors on va la mettre même pas au frais, on va les laisser à température ambiante avant de les enrober, parce que si on les met au frigo, elles vont rétrécir. Toute matière, dès qu'elle est froide, elle prend moins de place, dès qu'elle revient en température ambiante, elle grossit. Donc si je mets mes petits intérieurs comme ça dans le frigo, je les sors pour les tremper dans le chocolat, ils vont grossir, et la coque de chocolat qui va être formée, elle va se fendre, elle va se casser. Et on n'aura plus une protection totale. Hein. Allez, on boule tout ça, et on se retrouve tout à l'heure pour la partie trempage à la fourchette. Bon. Donc on arrive sur notre dernière étape, l'enrobage. Donc on a mis au point du chocolat au lait 1 kg et on a ajouté donc 300 g d'amandes hachées grillées. Il faut surtout bien les griller parce que si elles ne sont pas grillées, il peut y avoir éventuellement des petits insectes à l'intérieur hein, qui pourraient se développer et là il y aura un gros problème au niveau de la conservation et de la vente de nos produits. Donc très important, toujours faire griller toutes
les amandes, les noisettes et ainsi de suite. Donc là on a, tu vas la prendre avec toi, ce qu'on appelle une fourchette à tremper. Donc si je mets mon produit dessus, vous voyez, il peut tomber. Donc ce que je fais, celui du milieu, tu vois, je le descends un tout petit peu. Tu vois, regarde. Voilà. Et après ici on plie le tout. Voilà. Pour avoir cette facilité de prise. Donc là c'est comme si on écrivait. Hein. Donc toi tu vas aller poser ton premier moment ici, tu vas avancer et revenir. Parce que si jamais tu te mets là, enfin, tu viens enrober ici, tu le mets par-dessus, il peut y avoir une goutte de chocolat qui tombe sur le premier. Hein. Donc toujours au plus loin. Hein. Donc j'en fais un ou deux pour démarrer. Donc je lance le produit, je viens l'enrober, je prends la fourchette, ici, une dizaine de fois, j'amène au plus loin, je retourne ici, et je vais bien vérifier que ce soit bien fermé. Alors s'il y a trop de chocolat, évidemment, il va redescendre, on va avoir ce qu'on appelle un pied, et c'est pas beau au niveau dégustatif et présentation. Bien, donc je mets dedans, je tapote une dizaine de fois, si jamais tu le penches comme ça, il va se sauver. Hein. Donc essaye de bien rester droit. Je fais en méthode retourner. Et ici je vérifie, regardez, il y a un petit trou éventuellement, hop, je viens poser. Allez, vas-y, essaye. Hein. Alors, il y a deux techniques, hein. Donc là c'est la méthode retourner, il y a aussi la méthode glisser sur certains chocolats. Hein. Si ça tombe, c'est pas grave, sur les premiers, c'est pas toujours évident. Voilà, tu retournes tranquillement. Voilà, tu viens vérifier. Voilà, il y a un peu trop de masse sur le dessus. Tu essayes de tapoter un peu plus. Hein, hop. Retourner. Voilà. S'il tombe, c'est pas grave. Hein. De temps en temps, le chocolat va fixer sur ta fourchette, tu vois. Donc de temps en temps, quand ça bloque, on fait ça. Avec un petit morceau de papier, hop, on retire l'excédent. Hein. Et évidemment, comme le froid arrive de l'extérieur, le chocolat a tendance à bloquer, donc de temps en temps, on vient bien prendre le bord, mais on mélange un petit peu. Et quand ça épaissit de trop, quand ça cristallise de trop, on remet un petit coup de chauffe au bain-marie, une dizaine de secondes. Allez, à toi de jouer, tu as une centaine de pièces à tremper. On se retrouve tout à l'heure pour la finalisation du trempage amande. Oui. Donc voilà, on a fini donc de tremper nos petits bonbons chocolat. Hein. Donc on va les laisser à température ambiante environ à 18 degrés. Hein, une bonne journée pour que la molécule se stabilise bien et qu'on ait une bonne cristallisation pour ensuite les mettre en petits sachets de 250 grammes environ. Et donc avoir une durée de conservation d'un mois à peu près. Hein. Voilà donc pour les rochers pralinés, amande noisette ou amande ou noisette, enrobage lait, amande.